Bonjour, donc on va faire une présentation et un survol rapide là, du système en tant que tel, en commençant par la page d'accueil qui est le dashboard. Le dashboard, c'est l'endroit qu'on retrouve un peu les informations au fur et à mesure que l'entreprise avance, donc les rappels, les nouveaux contrats qui sont signés dans l'entreprise, les détails sur les ventes, les boutons d'action qu'on voit ici à gauche et le calendrier. Le calendrier, c'est les calendriers des installations ou des appels de service ou autres qui s'affichent ici. Donc pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a rien d'affiché, mais on va aller justement en ajouter un peu plus tard dans la formation. Donc on peut, les liens qui sont disponibles présentement, c'est afficher les tâches complétées. Donc on affiche les tâches qui sont complétées. Comme vous voyez, il n'y en a pas présentement. On peut afficher le calendrier complet pour aller voir le passé puis le futur aussi des installations. Comme vous pouvez voir, il y a des installations qui avaient été cédulées dans le passé. Donc en mettant la souris dessus, bien, ça vous permet de voir un peu plus de détails à qui on fait l'installation, c'est quoi la personne contact, le courriel, etc. Et c'est quel employé qui est assigné à l'installation de quelle heure à quelle heure. Comme vous pouvez avoir plusieurs différents jobs qui sont cédulés dans la même journée. Le numéro ici, c'est le numéro du PO, donc le numéro de la job. Et ça, c'est le technicien qui est assigné. Donc, si on clique sur la job, ça nous amène directement à l'endroit approprié là, pour voir les informations de la job. Donc, on va retourner à la page ici. Donc, les boutons d'action permettent d'ajouter un nouveau client, ajouter un fournisseur, ajouter un employé, ajouter un nouveau rappel qui s'afficherait ici. Il y a deux types de rappels. Il y a des rappels ou des suivis. Donc, les rappels, c'est un rappel général qui est associé à un employé. Puis, il y a des suivis qui sont associés à un client ou un prospect qu'on va voir lorsqu'on va aller dans l'autre section. Mais ils s'affichent tous les deux ici. Puis, vous voyez, la différence, c'est qu'il y en a un ici que la compagnie celle-là, c'est un rappel qui est associé à une compagnie. Puis vous pouvez voir ici, en mettant votre souris ici, ça vous permet d'aller voir justement les détails de ce client-là qui s'appelle Test. Et lui, il n'est pas assigné à une compagnie, donc il n'y a pas d'information pour ça. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est éditer le rappel pour voir les détails de l'heure, etc., etc. Puis on peut marquer compléter ou on peut marquer compléter directement à partir d'ici. Même chose pour les autres. La seule différence, c'est qu'on peut appliquer là-dessus pour aller voir directement la fiche du client en tant que tel, test, qui a été rentrée au préalable. Donc, on va retourner en arrière. Les contrats, les derniers contrats qui ont été ajoutés. Donc, évidemment, dans n'importe quel des modules que nous allons passer à travers dans le système du WPS, les colonnes ici sont toujours personnalisables. Donc, on peut afficher ou afficher de l'information différente. Donc, exemple, s'il y a des informations que vous autres dans vos contrats qui sont importantes à être affichées dans un premier coup d'œil, on peut les afficher dans les colonnes, c'est personnalisable. Puis chaque colonne dans n'importe quelle section sont toujours, on peut toujours les trier par ordre croissant ou décroissant, ce qui permet souvent là, de faciliter un peu la visualisation des choses. Pour ce qui est des informations sur les ventes, bien, ces informations-là se populent au fur et à mesure que les ventes sont conclues ou que sont les soumissions qui sont faites pendant la journée, la semaine ou le mois. Ça donne une information sur le profit à cause du fait que dans les produits et services qui sont rentrés au préalable dans le système, il y a des endroits qui nous permettent de rentrer le coûtant et le vendant. Donc, on est capable de justement rentrer, de savoir le profit en sachant ça lorsqu'on fait des ventes ou des soumissions. Donc, la portion du dashboard, on a pas mal fait le tour. Donc, on va aller immédiatement dans la section client. Dans la section client, première étape, c'est vraiment toujours les boutons à gauche, les boîtes actions. Donc, un peu à travers n'importe quel système, à travers les sections, pardon, on a toujours les boutons d'action à gauche qui te permettent de faire des actions, de créer un nouveau client ou un nouveau rappel pour un client. Ici, on a des liens pour afficher seulement les clients, seulement les prospects, clients et prospects, ou tous les clients sur une page au complet parce que par défaut, les pages ont une limitation de 30 ou euh, 50 listes dans la page. Puis après ça, il faut aller à la page 1, 2, 3, 4 qui se trouve ici habituellement. En cliquant une page, client une page, ça permet de voir tous les clients d'un coup sec. Donc, si vous en avez 400, bien, vous allez afficher les 400 d'un. Ça peut être pratique des fois lorsque vous voulez faire des copier-coller ou des choses comme ça. Donc, on va rentrer dans un premier client. Encore une fois, les colonnes ici peuvent être personnalisées. On peut en ajouter, en enlever, on peut mettre le courriel, vous voyez ici, ou le téléphone cellulaire si on préfère. Ça, c'est personnalisable à 100%. On peut, encore une fois, les trier par nom, par compagnie et autres. Donc, on va aller dans le premier.
Donc, comme vous voyez ici, encore une fois, on a les actions à gauche. Les actions qu'on retrouve dans les dossiers de clients, prospects et fournisseurs sont les fichiers. Donc, on peut aller insérer des fichiers dans un dossier de client. Donc, si on clique sur Fichier, ça nous permet de nous donner un nom. On peut dire, mettons, photo test. Puis là, on peut aller choisir une photo. Donc, pour le fun, on va choisir une photo d'un petit réveil matin. On fait choisir. C'est quel le type? C'est-tu un PDF, une vidéo? C'est un autre, c'est quelque chose d'autre. On fait uploader. Puis là, on va voir la photo. Fait que si on clique dessus, vous allez voir qu'on voit qu'on a uploadé la photo. Il y a la grosseur, la date que ça a été mis en place, puis le type, c'est autre. Si on aurait mis un PDF, on aurait vu PDF. Donc, on va retourner au client. Donc, on peut insérer autant de fichiers qu'on veut. Puis, ce qui est intéressant, c'est de mettre des fichiers, exemple, les contrats, des fiches de centrale ou des fiches importantes pour le client que vous devez vous référer ou garder dans leur profil. L'avantage, ça permet vraiment de ne pas être obligé d'avoir des documents sauvegardés sur un poste de travail d'un employé puis de risquer de perdre ces informations-là ou de faire des backups ou des classés. Tout est mis vraiment dans les dossiers des clients et des prospects ou des fournisseurs respectifs. Ensuite, les notes. On a un endroit ici pour mettre des notes personnalisées. Ça veut dire que c'est des notes un peu plus formatées, dans le sens qu'on peut insérer des formats. Donc, si on veut mettre une note en gros, là, puis on se dit que c'est super important qu'il n'y a personne qu'il faut qu'il oublie ça, là, ben, on peut faire ça, exemple, comme ça. On met en rouge, on peut mettre un surlignage, mettons, en gris. Puis on fait ajouter la note. Puis ce qui arrive, comme vous voyez, c'est que la note, elle se rajoute avec le formatage qu'on fait. Tandis que lorsqu'on rajoute les notes de la façon standard, on peut dire, c'est une quick note, ben, ce que ça fait, c'est que c'est une note en format texte sans formatage. Donc, c'est juste, des fois, c'est plus approprié d'avoir une note quand on veut qu'elle ressorte. Puis aussi, on peut mettre un tableau, une image, un peu de tout dans les notes avancées. On va tourner en haut. L'avantage avec le système du EPS versus beaucoup de systèmes qui existent sur le marché, c'est vraiment la rapidité à laquelle que les actions peuvent être exécutées. Donc, par exemple, lorsqu'on veut modifier des informations d'un contact, on n'a pas besoin de faire sauvegarder, rafraîchir les pages, revenir en arrière. On fait vraiment édition ici. Tout est fait de façon instantanée. Donc, si on modifie puis on veut, mettons, mettre le statut d'un prospect, prospect qui est chaud, dans le sens que c'est un prospect intéressant, ben c'est aussi simple que ça. On veut rajouter un cellulaire. On n'a pas besoin de mettre de formatage. Quand on fait sauvegarder, ça le formate pour que ça apparaît dans la bonne façon. Puis si même on veut, mettons, mettre des affaires, mettons, on veut mettre des traits d'union ou on oublie, puis on met des points ou autre, là, mais quand on fait sauvegarder, ça le corrige pour nous. Donc, ça, c'est un des avantages qu'il y a avec le système RGB un chiffre. Donc, ça fait ça. Sauvegarder. Vous voyez, ça formate le numéro, puis on vient, puis il enlève les choses. Donc, c'est un petit peu plus avantageux lorsqu'on veut exporter ça dans des bases de données autres ou quoi que ce soit, mais ça permet de ne pas avoir du formatage qui ne sont pas homogènes à travers le système, votre système au complet, en entier. Donc, les champs ici, c'est les champs 100% personnalisables. On peut en rajouter autant qu'on veut. Donc, il s'agit simplement de mentionner au début du mandat. Nous, on les rajoute, on met les champs selon votre convenance, on les sépare par les colonnes que vous voulez également. Ça vous permet vraiment de sauvegarder des informations importantes pour vous, pour votre client. Il y a également des options ici pour mettre des dates de renouvellement, ce qui fait en sorte qu'on est capable de dire, mettons, que lui, son renouvellement, c'est le 30 janvier à chaque année. Bien, à chaque année, vous allez avoir dans le dashboard ici, le renouvellement va apparaître toujours quelques jours avant. Ça, c'est encore une fois personnalisable. On veut que ça soit un mois à l'avance ou autre. Donc, si on a des gens qui ont des plans de service et qu'il faut les renouveler, ben, c'est à cet endroit-là qu'on fait ça. Donc, on n'a plus besoin de se mettre des notes dans Outlook ou autre. On a vraiment un endroit, un système qui permet de gérer là, tous les dates, les renouvellements, les contacts, les informations, les notes de vos clients. Donc, on peut mettre un logo pour un client. On a mis un logo ici là, pour faire un test. Sauf qu'on peut le changer, on peut mettre n'importe quel logo qu'on veut. L'avantage avec ça, c'est vraiment, vous voyez, si on prend celui-là, exemple, c'est un autre logo là, pour le plaisir. On fait ajouter. On a changé le logo. L'avantage avec le logo, c'est lorsqu'on fait une soumission, ben on peut afficher le logo sur la soumission ou la facture. Donc, on va prendre un exemple. Ici, une soumission qui a été faite. Si on imprime la soumission, vous allez voir que le logo apparaît ici. Donc, c'est toujours intéressant pour le client de recevoir une soumission avec son logo et ses informations. Donc, on va tourner ici. Donc,
Logo, les contrats, donc ça, c'est les contrats qui ont eu lieu pour le client avec le total, ou les soumissions, pardon. Puis on a le statut ici, quote, delivered, quote. On va revenir à l'arrière, par la suite, là, à expliquer c'est quoi les différents statuts, puis expliquer aussi qu'on peut en ajouter ou en enlever des statuts pour vous, selon vos besoins. Encore une fois, on peut créer un nouveau contact dans la fiche du client, parce qu'on a un client, donc ça, c'est l'entreprise. Puis si on descend un peu plus bas, on a des sous-clients. Ce qui veut dire que, mettons, vous avez, exemple, vous travaillez avec le BMR. Le BMR, il y a la maison mère, mettons, puis il y a plusieurs succursales. Mais ça vous permet d'avoir BMR la succursale, la maison mère, pardon, puis les sous-clients seraient BMR Blainville, BMR Montréal, BMR Rive-Sud. Ça vous permet vraiment d'avoir au moins une hiérarchie. Comme ça, il y a un lien entre vraiment la maison mère puis les différentes succursales. Ça peut être comme vous pouvez l'utiliser aussi de différentes façons. Un client qui a plusieurs entreprises, une compagnie de gestion, mais la compagnie de gestion, c'est le client, puis les sous-clients, c'est les entreprises qui font partie de la compagnie de gestion. En fait, vous pouvez vous en servir ou pas, mais l'option est là. Les contacts, ça, c'est pour ajouter autant de contacts qu'on veut pour un client. Donc, si, mettons, on a ce client-là, Bob Test, lui, c'est le président. Puis nous, on veut rajouter, mettons, Diane Untel, qui est comptabilité pour les comptes recevables et autres. Puis on dit son numéro, c'est extension 1, 2, 3, 4. Il faut sauvegarder. Donc là, on a le Diane Untel, comptabilité. Fait que si on retourne au client, vous allez voir qu'ici, on a le. Non, pas ici, pardon, c'est ici. Diane Untel, comptabilité. Donc, on peut rajouter autant de contacts qu'on veut pour une entreprise ou une compagnie. Ce qui nous permet vraiment de différencier les départements, que ce soit l'administrateur réseau, la comptabilité, le vice-président, l'administration, le marketing, on peut en rajouter autant qu'on veut. Ensuite de ça, on a les notes, comme je vous ai montré, très facile. On rajoute des informations, on fait add, la note est ajoutée. La note, c'est qui a rajouté la note, donc c'est moi qui est logué dans le système présentement, donc c'est mon nom qui s'affiche. La date, l'heure, la note, et on peut supprimer la note. Quand on demande de la supprimer, il nous demande une question si on veut la supprimer. On fait canceller, ou on va dire oui, mettons. Vous voyez que la note, elle supprime. On va supprimer elle aussi pour le plaisir. Ensuite, on va envoyer cette note-là par courriel. Donc, on fait email. À qui on va envoyer la note? On peut envoyer à un groupe. Donc, on peut envoyer aux représentants des ventes, au groupe technique, aux SEO éditeurs, les administrateurs, les super admins, ou on peut envoyer à un employé directement. Donc, moi, je vais choisir de me l'envoyer à moi, par exemple. Fait que je fais envoyer, courriel envoyé. Donc, c'est magnifique. On va aller voir, vous voyez, j'ai reçu le courriel. On clique dessus. Ça, c'est la note. C'est moi qui l'ai envoyé. Puis, c'est concernant quelle compagnie avec les informations de contact et le email, si on veut répondre ou faire quelque chose. Donc, vous avez un employé, exemple, qui rentre une note importante, puis il veut absolument qu'un autre employé, il y a une tâche liée à ça, puis ou il faut juste qu'il l'appelle, ou que c'est important qu'il visualise la tâche, bien, ça permet de le faire d'une façon très rapide. Donc c'est ça. Je vais juste faire un rafraîchissement. On va aller ici, juste retourner voir l'information. Donc on va retourner en bas. L'historique des rappels. Donc ça, c'est les rappels ou les suivis qu'on a regardés dans le dashboard. Lorsqu'on les marque comme complétés, ben les rappels s'affichent ici. Historique de rappel, comme quoi qui a été complété. On peut cliquer dessus pour aller voir les informations ou le modifier, mais en gros, le rappel a été complété, puis c'est par qui a été fait. Historique de renouvellement, ça, c'est les renouvellements que je vous mentionnais un peu plus tôt, avec les dates. Si on aurait une date de renouvellement, mettons, on est aujourd'hui le 15 janvier, bon, mais si on aurait eu une date le 10 janvier, il y aurait eu un historique de rappel qui aurait apparu dans le dashboard. Puis, on l'aurait eu également dans historique de renouvellement, parce que ça, c'est tout ce qui est des renouvellements de date. Ensuite de ça, les courriels envoyés, bien, ça nous permet dans l'interface ici d'envoyer un courriel. Donc, nouvelle évaluation, nouvel appel de ADS, c'est appel de service. Donc, il y a des évaluations de faire une solution, mais tu peux aussi ouvrir un ticket, donc un appel de service, pour envoyer un technicien. Donc, l'idéal dans l'entreprise, c'est toujours d'ouvrir l'appel de service quand l'appel rentre. Comme ça, on n'oublie jamais qu'il y a quoi que ce soit qui se passe. Puis après ça, on peut assigner l'appel de service à un technicien. On va voir ça un peu plus tard. Les suivis, encore une fois, c'est pour les suivis. Puis envoyer un courriel, bien, ça vous permet d'envoyer un courriel avec des templates préétablis. Je vais vous montrer après comment on configure les gabarits ou les templates. Sinon, on envoie un sujet, on dit suivi, mettons facturation. On dit bonjour, on veut être payé. Par exemple, merci bien. Donc, pas besoin de mettre la signature parce que la signature, elle s'insère automatiquement
parce qu'on l'ajoute, on la configure dans les usagers, dans notre compte usager, donc ça se fait. Si on a un attachement, on veut attacher la facture justement. On va attacher, moi je vais attacher ma photo encore une fois. Oups, pardon, faut que je fasse ça. Donc on fait ici, on fait envoyer. Parfait. Donc, le courriel est envoyé. Fait que ça vous permet dans le fond d'envoyer des courriels aux clients, puis il y a une historique qui se rajoute ici avec tous les courriels, puis on peut les retourner puis les voir. Donc c'est quand même assez efficace. Si on avance un peu, je crois que c'est pas mal beau pour cette section. Donc prospect, en gros prospect c'est la même chose identique que client. La seule différence c'est qu'un prospect, il est coché ici. Fait que si on fait prospect, il va apparaître dans prospect. Fait qu'il n'y a pas de différence du tout, c'est juste le statut qui change, puis ça permet de les différencier avec des onglets en haut, mais sinon c'est la même chose. On va sauter cette section. Fournisseurs. Les fournisseurs, évidemment, ben, c'est l'endroit où on rentre nos fournisseurs. Ça peut être les banques, les fournisseurs, c'est à vous à choisir. Ça peut être nommé différemment en haut aussi, ça peut être des contacts. En gros, les fournisseurs, le seul avantage, puis le lien qu'on a, c'est que en rentrant les fournisseurs, bien, les produits que vous rentrez peuvent être associés à un fournisseur pour pouvoir permettre de passer des commandes à vos fournisseurs automatiquement selon les produits qui ont été utilisés dans la solution. Donc, on va passer à travers un peu tantôt, mais ici, dans le fond, ce qu'on permet de faire, c'est de rentrer les informations, comme vous voyez ici, les champs. Donc, on peut encore une fois personnaliser ces champs-là comme on veut. Exactement. Donc, vous voyez par exemple, ici, on a des méthodes de paiement. C'est quoi l'entente que vous avez avec votre fournisseur? C'est un COD, un net 30. On peut rajouter autant qu'on veut. Tout horaire, même chose. C'est un sous-traitant que vous avez rentré comme fournisseur ou c'est un vrai fournisseur ou un distributeur ou autre. Puis, on a les numéros de compte et encore une fois, on peut mettre autant de champs qu'on veut. Donc, c'est pas un problème. Dans le fournisseur, on peut rajouter autant de contacts qu'on veut également. Et on peut mettre des notes importantes, exemple, ne pas parler avec Mario, par exemple, parce qu'on trouve que ce vendeur-là, dans le fournisseur, il donne pas des bons prix. Donc, c'est pas mal ça, la section fournisseur. Produits. La section des produits, en fait, nous permet de rentrer autant des produits que des services. Donc ici, on les a séparés un peu de cette façon-là. Donc, on a créé 3 sections pour commencer. Donc, on a contrôleur, installation, service. Si on va dans les services, par exemple, on a un service qu'on a rentré pour le plaisir. C'est ça. Ensuite, si on tourne en arrière et on va dans la section installation, par exemple, ben, on a d'autres informations également dans l'installation ou contrôleur. On peut rajouter autant de catégories qu'on veut de sous-catégories. Donc, pour ce faire, ça peut simplement cliquer dans la case ici. On rentre une nouvelle catégorie. On va appeler ça, mettons, câblage, par exemple. Puis en anglais, cabling. On fait create, la catégorie se rajoute. Avec les petites flèches ici, ça nous permet de vraiment organiser l'ordre différent des catégories. Et on peut également la modifier, la catégorie, pour aller chercher, pour aller rentrer encore plus d'informations. Les informations que vous voyez ici, c'est SEF alias, SEO title, meta description. La raison pour laquelle c'est comme ça, description, etc., c'est parce que le module de produits et de services peut être lié directement avec votre site web. Comme vous savez, aujourd'hui, les moteurs de recherche, c'est un tremplin assez important pour les ventes. Donc, on a amélioré un peu la section des produits et des services, qu'on peut rentrer les informations qu'on veut pour justement que lorsque le catalogue de produits se publie sur Internet en temps réel, bien, ça nous permet vraiment d'avoir un catalogue en ligne qui est très bien référencé au niveau de Google pour justement améliorer nos chances de sortir et d'augmenter les niveaux des ventes. Chaque catégorie a une catégorie parent, donc vous pouvez avoir une catégorie avec des sous-catégories autant de niveaux que vous voulez. Puis vous pouvez cocher si vous voulez qu'il apparaisse en ligne ou pas. Donc si vous cochez online, il va apparaître en ligne. Si vous non, ben, il apparaîtra pas. Parce que des fois, il y a des catégories que vous ne voulez pas publier en ligne que vous pouvez. Donc c'est en cet endroit-là que vous faites ça. On va retourner dans les produits. Donc on va aller dans une catégorie, exemple, on vient de créer cabling. Donc, on va aller dans la catégorie cabling, puis on va créer un nouveau produit. Donc, on va appeler ça du 4.5, mettons. On veut rajouter 4.5 cable, 4.5. On va faire juste un exemple. Le prix coûtant de ma... On va écrire même 1000 feet.
Donc, le prix coûtant pour une boîte de 1000, mettons, on va dire c'est 50 $. Le code du manufacturier, on va écrire n'importe quoi. Le Search Engine Friendly Alias, ça c'est le nom qui va apparaître dans la page du produit, le nom du lien de ta page Internet. Donc, on peut écrire, exemple, câblage 4.5. Fait que ça va s'appeler de cette façon-là. Pourcentage vendeur, mettons, on dit on donne comme ça 15% au vendeur, commission vendeur, ça va être le montant populé si on ne rentre rien. Ou on aurait pu effacer 15% pour rentrer un montant manuellement. Vous avez le choix des deux. On va dire qu'on veut qu'il soit affiché en ligne, le produit. Le prix de détail, on va dire qu'on vend ça à 75 $ par exemple. Le code DCI, ça pourrait être, mettons, DCI 4.5 noir, par exemple. Markup, on n'a rien mis parce qu'on met le prix de détail. C'est le même principe markup. C'est que si on aurait mis, mettons, on veut un markup de 1.5 par exemple, puis on ne met rien dans le prix de détail, ben, il va l'écrire pour nous-mêmes. Profit, même chose. Fait que si on fait ça, ici, on peut mettre une description. On peut mettre une vidéo YouTube également. Si on a un lien YouTube à mettre, on le met, puis ça va afficher sur le site web. Description, encore une fois, on peut formater la description ici. Ça se fait très bien. Puis on peut, on va dire, celle-là, on veut faire underscore, underline, on veut mettre une table, on peut mettre on peut faire pas mal ce qu'on veut. Fait que là, on va dire qu'on veut mettre la même affaire dans le français. Fait qu'on fait sauvegarder. Là, on va dire c'est dans quel, on a dit que c'est dans cabling. Fait qu'on fait update. Fait que si on va dans produit, pour notre plaisir, on va dans cabling. Ah, on a notre produit qu'on vient d'ajouter ici. On va aller voir. Donc, on voit toute l'information qu'on a rentrée se trouve ici. Puis, on a mis 1.5, l'indicateur du markup. Donc, ça fait 50 $ fois 1.5 égale 75. Donc, ça a bien été calculé. Le pourcentage vendeur, on dit 15 %, donc ça donne 11,25 $. Le profit, ça donne 12,63 $ de profit en calculant le montant total, moins la commission vendeur, moins le frais de manutention, égale le profit. Le frais de manutention, c'est une configuration qu'on configure. C'est un pourcentage qu'on configure pour les produits, si vous voulez en mettre un. Ça vous permet d'enlever un peu le profit parce que vous savez qu'il y a des frais de manutention à l'interne. Exemple, quelqu'un qui travaille dans le warehouse puis c'est lui qui a géré le stock et tout, ben, vous mettez un pourcentage. Donc, au moins, dans vos recettes de vos statistiques à la fin du mois, de la semaine ou de l'année, ben, vous avez un chiffre qui est un peu plus représentatif. Le fournisseur lui-même, ben, regardez, on va aller voir pour le fun. Puis on va aller changer le fournisseur. On va dire que ça, c'est on achète ce câblage-là chez Électricité au courant, par exemple. Fait qu'on fait save, fait que ça a été changé. On peut uploader des photos, autant de photos qu'on veut pour les produits. Fait que si on upload ça, je vais vous montrer qu'on peut en acheter vraiment autant qu'on veut. Puis lorsqu'on les ajoute, on peut dire, OK, ça c'est la photo par défaut. Donc quand on arrive sur le site web, ben, ça va être la photo qui va être affichée par défaut. Les notes, même principe, on peut acheter les notes. À gauche ici, on a les internal files. Ça, c'est des fichiers qu'on garde à l'interne. Donc, exemple, des documents d'installation, des manuels d'installation qu'on ne veut pas nécessairement que les clients aient accès à, on les met là. Les public files, ça c'est les fichiers publics qu'on veut que les clients aient accès. Donc ça peut être des vidéos de démonstration, des PDF, des manuels d'utilisateurs. Donc quand on affiche les informations sur le site web, ben, tout apparaît à cet endroit-là. Puis c'est intéressant pour le client qui veut aller chercher les manuels d'utilisateurs ou autres. Tout se fait de cette façon-là. PO. Donc, PO, ça, c'est toutes les commandes qui sont passées, qui sont en attente chez les fournisseurs avec un statut pour chacun. On va venir avec les sections des contrats qui vont être passées avant. Donc, contrat. Dans les contrats, c'est ici qu'on fait des soumissions. Donc, pour nous, contrat, ça veut dire soumission, facture, comment on appelle ça, un bon de travail, etc., etc. Donc, on choisit à quel client qu'on veut faire une évaluation. On fait choisir. Donc, est-ce que c'est un appel de service? On peut cocher pour dire que c'est un appel de service. C'est juste un identifiant supplémentaire pour être capable de séparer les appels de service des ventes normales par un vendeur. Fait que des fois, on va dire les appels de service, il n'y a pas de commission au vendeur, puis les autres, il n'y en a pas un. Donc, ça nous permet de différencier un peu les différents types de ventes qu'il y a. PO, ça peut être les informations. Donc, exemple, on va dire que c'est un appel de service parce que le client a téléphoné, parce que son tuyau, il coule dans son plafond. Il faut réparer le tuyau. Donc, on va dire tuyau ou réparation tuyau. Le statut d'évaluation, pour l'instant, c'est une soumission parce qu'on va lui faire une soumission. On peut mettre des commentaires à l'interne. Donc, cette
soumission est pour la réparation d'un tuyau dans le plafond. Donc, ces informations un peu générales. Note à l'interne, on peut dire, ça c'est des notes que le client ne verrait jamais. C'est vraiment des notes qu'il faut garder à l'interne. Donc, exemple, on peut dire c'est troisième fois que le client appelle. S'il vous plaît, faire attention aux détails. Donc, c'est quoi qu'on vend? Ben, nous autres, on va dire on va vendre une installation. On a des affaires de rentrée, donc on va s'en servir, mais on peut rentrer évidemment autant de produits qu'on veut dans le système. Puis dans les installations, ben, vous pouvez écrire tous vos taux horaires. Taux horaire normal, taux horaire le soir, taux horaire la fin de semaine, un appel de service, frais fixes. Vous pouvez rentrer tous vos frais que vous chargez habituellement. Puis lorsque ça arrive que des fois, vous avez quelque chose que vous voulez charger, donc vous savez qu'il va y avoir un extra pour un morceau ou une pièce que vous n'allez jamais devoir rentrer dans votre système, bien, vous le rentrez ici. Donc on va dire, mettons, tie wrap spécial, spatial. Vous l'avez acheté chez Électricité au courant, il n'y a pas de code, le coûtant, ça vous a coûté 21$, vous vendez ça 35$ par exemple. Il n'y a pas de pourcentage dans le vendeur, fait qu'on fait add, fait que ça vous permet d'ajouter vraiment des produits sur le champ, dans le fond, sans être obligé d'aller les rajouter dans votre inventaire de produits. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, les champs qui ont le rabais, est-ce qu'on y apporte un rabais? On va dire qu'on lui donne un rabais de 20$. Vu qu'on charge cher de l'heure, 950$, on va y apporter un rabais de 200$ par exemple. Et fonctionnalité très intéressante, c'est markup. Ça, là, c'est exemple, vous avez des clients là, qui sont répétitifs, puis vous voulez toujours leur donner des meilleurs prix, bien, sans être obligé d'aller changer vos prix dans le catalogue, puis de setter up des groupes de prix, etc., vous êtes capable de diminuer la facture par un pourcentage. Donc, si on dit, mettons, le markup, on veut y mettre 10%, bien, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que le client, il paye 10% de moins que ce qu'il est supposé de payer. Donc, ça le diminue automatiquement pour chaque prix. Fait que si on l'enlève, je donne un exemple. Fait que là, on voit que c'est 550 plus 35, on fait sauvegarder, c'est 950. Fait qu'il paye, là, il payait 10% du prix qu'il est supposé de payer. Donc, c'est à ça que ça sert, le pourcentage ici. Deposit amount. Ça, exemple, si vous avez une soumission avec des clients que vous demandez toujours des montants de dépôt, vous demandez des dépôts à des clients. Donc, mettons sur un contrat à 1000$, il faut qu'il donne un dépôt de 500$. Puis vous ne commencez pas la job tant qu'il n'y a pas de dépôt que vous faites. Donc, vous envoyez la facture, il vous envoie un dépôt, 400$, vous le notez ici. Fait que ça fait en sorte que vous savez, premièrement, combien il a donné de dépôt. Puis dans les chiffres, dans les recevables, plus tard, vous allez voir que ça soustrait les montants qu'il y a eu de dépôt. Donc, on va aller vraiment percevoir l'argent qui reste et non le montant total du mandat. Date delivered, ça c'est la date à laquelle que le dossier a été livré. Le système lorsqu'on change ici les statuts puis on clique Delivered, automatiquement, il va aller changer la date Delivered, mais c'est important des fois d'aller modifier la date parce que ça s'est fait dans une date autre que quand vous avez changé le statut. Fait que le contrat est fait. Fait que si on va dans le contrat, on va voir. Réparation de tuyau, il est là. Fait que si on clique dessus, c'est vraiment le contrat qu'on a fait, le PO, la note, l'interne. Puis là, on peut faire plusieurs choses. Première étape, on peut aller modifier la facture. C'est pas ça qu'on va faire. On peut aller voir le rapport. C'est quoi le rapport? Le rapport de vente de cette facture-là. Donc, on voit ici que le prix coûtant, c'était 21$. Le prix vendant, c'était ça. Le sous-total, le rabais, le total, le coûtant, c'est 521$. Puis on voit ici, avec le profit net, c'est quoi ça donne. Fait qu'on a un markup de 28,59% sur cette vente-ci. Fait que c'est assez précis. Puis si, mettons, vous dites, ah, ben, finalement, les tie wraps, ils ont coûté plus cher, bien, vous pouvez aller double-cliquer sur ces informations-là, puis dire, OK, ça a coûté finalement 200$, mettons. Fait qu'on fait sauvegarder, fait que ça fait en sorte qu'après le profit, vous avez fait 72$ de profit, parce que vous allez vendre ça 35$, ça a coûté 200$. On va être réaliste. Les tie wraps, c'est pas 200$ encore cette année. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des dépenses. Fait que si, mettons, on vous dit, OK, on a fait ça, mais finalement, ça n'a pas coûté 500$ la main-d'œuvre. Finalement, c'est pas un employé qui est allé. Mettons, on fait ça comme ça. Puis on dit, on a envoyé un sous-traitant. Fait que là, on dit sous-traitant, mettons, c'est Alex. Puis Alex, sa facture que tu as eue, ça a coûté, mettons, 750$. On va dire 600$. Ça a coûté 600$. Fait qu'on fait ajouter. Ce que ça fait, c'est que ça rajoute une dépense de 600$. Donc, il faut soustraire le montant au total, ce qui fait en sorte que le profit net diminue drastiquement. Ça vous permet de faire ça vraiment. Fait que si vous voulez, mettons,
pas mettre de coût de temps pour la main-d'œuvre, puis de toujours loguer votre temps, puis d'ajouter, mettons, OK, Alex, ça a pris 4 heures à 20$ l'heure, c'est 80$. Ben, vous faites, ou 4, vous pouvez même faire 4 heures fois 20$ de l'heure. Sous-traitant Alex, on va aller déliter les autres. Donc, on parle de 80$, fait qu'on voit que le profit se calcule en fonction de ça. Donc, ça vous permet vraiment d'identifier ça. Puis en plus, vous avez les logs de temps. Donc, si vos employés servent du système de log de temps qu'il y a dans le système, qu'on va voir plus tard, bien, les logs de temps vont se marquer directement dans cette job-là. Donc, si vous voyez ici, le job, le PO, c'est le PO 9890. Fait que ça, on va ouvrir notre page. On va aller dans 9890. Ah, excusez, pardon, un peu vendu. Parce qu'on ne peut pas aller dans un PO qui n'est pas vendu. Donc, on va aller dans le contrat ici. On va aller le mettre à sold. Parce que c'est sold. Parce que, OK, c'est vendu. On envoie un tech. Le tech est envoyé. Puis on va dans le time log. Vous allez voir que le time log apparaît. Réparation de tuyau. Fait que là, le technicien avec son iPhone ou son téléphone intelligent, c'est pour ça que l'interface est un peu grosse. C'est fait pour un téléphone intelligent. Mais lui, il voit, OK, c'est ce gars-là. Ça, c'est son email. L'adresse, elle apparaît ici. Il peut cliquer dessus pour aller directement dans son GPS. Le numéro de téléphone, s'il clique dessus, ça l'appelle directement également. Et il peut envoyer un message texte directement en cliquant dessus. Puis là, il peut faire, OK, je suis arrivé à la job, je commence la job. Fait que là, il pèse Start sur son téléphone. Lorsqu'il a terminé la job, il fait Stop. Puis s'il a complété la job, il coche Delivered, il fait Done. Fait que là, la beauté, c'est qu'on retourne dans notre contrat ici. Fait que là, si on regarde dans le contrat, regarde, il est écrit Delivered. Donc, on va aller dans le rapport parce que, vous voyez, le log de temps de Daniel Cyr a été mis avec mon taux horaire, parce que mon taux horaire a été rentré au préalable dans le dossier de l'employé. Fait que ça donne le nombre de temps qui a passé, puis ça va être capable de calculer à la scène près le markup réel que vous avez eu pour ce contrat-là. Donc, c'est un peu comme ça que le système fonctionne par rapport au rapport. Commander. Donc, évidemment, on a deux produits. Il y en a un qui vient d'un fournisseur, qui est des tie wraps spécial. Tie wrap spécial. On a dit que ça venait d'un fournisseur spécial. Nous autres, on va aller commander notre stock. Fait que, moi, je dis, je veux commander tout au complet. On coche ça, on coche ça. On fait suivant. Électricité au courant, à qui que je vais envoyer le courriel. Ça me donne les contacts dans le compte du fournisseur. Fait que je peux cocher. Dans quelle langue que je vais envoyer le courriel en français. C'est quoi l'expédition? On veut que ça soit standard, Rush Express. Et la méthode de paiement. C'est-tu notre 30 expédié? On va-tu aller le ramasser? C'est-tu payé par Visa, PayPal, Email Transfer? Toutes ces options-là ici sont toutes personnalisables lorsqu'on configure votre système pour vous. Puis après ça, on fait Send Emails, puis le tour est joué, les courriels s'envoient. Puis là, ça change le statut pour Ordered. Puis c'est là qui est intéressant, on va aller dans PO. Fait qu'on voit les commandes qui ont été passées chez le fournisseur. Donc aujourd'hui, on vient de passer deux commandes. Un chez Électricité au courant. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est lorsque le courriel s'envoie au client, ça dit bonjour monsieur Manon, nous voulons passer une commande avec le PO 9890 réparation de tuyaux, avec la commande suivante, avec le code du manufacturier que les autres utilisent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien qui dit veuillez, s'il vous plaît, cliquer sur ce lien pour changer le statut de la commande. Fait que là, le fournisseur clique dessus. Puis là, il dit Promise Date. Fait que moi, je dis OK, on n'est pas backorder, tu vas l'avoir demain. Puis c'est prêt pour pub ou ça va être livré. Fait qu'on va dire c'est livré demain, update. Fait que là, quand tu t'en vas dans tes PO, on voit ici livré, promise date, ça veut dire qu'on le sait qu'on va recevoir notre stock demain, puis ça va être livré. Ou par exemple, il peut écrire change status, ben lui il peut dire OK, finalement c'est back order, on veut juste avoir le 22. Fait qu'on va dire back order, ça va être disponible seulement le 22. Fait que là, quand tu vas dans tes choses, fait que ça te permet vraiment de savoir en ordre par date ou en ordre par statut, qu'est-ce qui se passe avec tes PO. Sans être obligé de toujours communiquer avec le client. C'est ça qui est très intéressant. C'est vraiment d'uniformiser et d'automatiser les processus. Simplement passer les commandes chez les fournisseurs dans plusieurs entreprises. Ils ont besoin de 1 à 2 personnes à temps plein pour faire ça. Ce système-là, lorsque tous les produits sont rentrés dans le système et les services, il n'y a plus de raison qu'on doit faire aucun appel chez les fournisseurs parce que tout est fait. Puis en plus, la beauté de la chose, c'est qu'il y a des confirmations par courriel qui sont envoyées en BCC à une personne clé dans la compagnie. Donc, on peut créer une boîte. Exemple, commande, A commercial, le nom de l'entreprise que vous avez. Puis on laisse tous les courriels, les commandes dans cette boîte-là. Donc, s'il y a un problème ou il y a une problématique, puis la personne n'a pas reçu le courriel, on a la preuve que ça a été envoyé. Puis en plus, bien, vous l'avez dans vos systèmes pour pouvoir la renvoyer si c'est nécessaire. Ou de juste faire une vérification de fois en temps, mais tout se fait dans cette section-ci. Ensuite de ça, dans les contrats, une autre section qui est intéressante, c'est
la section projet. Donc, projet, c'est vraiment pour organiser le projet, c'est-à-dire c'est qui va aller faire la job. Donc, mettons que nous, on travaille autant avec des sous-traitants que des employés, bien, c'est là qu'il est intéressant de rentrer tous les sous-traitants dans les fournisseurs, donc dans les suppliers. Ça nous permet de booker un sous-traitant. Donc, si, mettons, la job, OK, cette job-là qu'on vient de vendre, on veut la faire le 19. On choisit le 19 janvier. On veut envoyer un sous-traitant et un employé pour aller faire le travail. Fait que, mettons, je vais booker moi-même. Combien de temps, combien de jours qu'on a la job, on va dire que c'est une job d'une journée. Mais si on aurait dit 3 jours, bien, ça l'aurait réservé 3 jours. Est-ce que c'est une job qui est payable sur livraison? Ce qui fait en sorte que quand on coche COD, ça fait en sorte que il y a un courriel qui s'envoie de l'administration de votre entreprise directement à la personne à la comptabilité dans l'entreprise de votre client. Puis ça lui dit, il y a des techniciens qui sont cédulés le 19 avril, ils vont terminer la job le 19 avril parce qu'on a juste dit que ça prendrait une journée, puis que c'est important de préparer le chèque avec la somme de 1342 $, puis ça l'attache la facture dans le courriel en plus de ça. Donc, ça fait en sorte que le client, il n'y a plus de raison de ne pas vous payer sur livraison lorsque vos politiques sont de cette façon. Sinon, on ne le coche pas, puis il n'y a pas de courriel qui s'envoie. L'autre, c'est Send Email to Client. Ça, c'est pour booker la job. Ça veut dire que la personne technique, le client, le contact principal de l'entreprise, qui doit être averti que quand est-ce que le technicien va se déplacer, bien lui, il reçoit un courriel qui vient du directeur du service. Encore une fois, les textes, les courriels peuvent être 100% personnalisables. Puis ça dit « Bonjour, monsieur Untel, je veux simplement vous confirmer votre installation du 19 janvier pour le PO 9899, en parenthèse, réparation de tuyaux. Si jamais, à 9 h. Puis l'heure va être comment qu'on l'a définie, c'est simple. C'est qu'on va aller... fait que nous, on va dire qu'on veut les deux. On va envoyer le email, puis pour ça. On fait suivant. Fait que là, le sous-traitant, on va dire qu'on veut le booker à 13 h parce qu'on veut faire en sorte que notre technicien arrive avant la job à 9 h, puis il va aller checker un peu comment que ça commence, puis où on peut faire envoyer le gars à 11 h. Fait que comme moi, il y a 2 heures pour préparer la job. Pardon, c'est ici. 11 h. Fait que lui, il va être là, maintenant, on le book de 11 h à 17 h. Puis Daniel, lui, on va le booker de 9 h à 17 h pour la job complète. Puis il peut avoir une note. Fait qu'on va dire, mettons, n'oublie pas tes bottes et ton chapeau. Puis Christophe, tu dis, mettons, Lumen arrivera à 11 AM, mettons. Fait qu'on fait save. Donc, on va voir, fait que là, la raison pour laquelle ça prend un petit peu plus de temps, c'est que là, il y a le courriel qui s'envoie à la comptabilité avec l'attachement de la facture. Il y a le courriel qui s'envoie au département des installations, donc la personne clé là, de la compagnie qui est au courant qu'il y a une job qu'il faut qu'il soit faite. En plus de ça, dans le dashboard, il y a la job elle a été rajoutée dans le calendrier pour le 19, ici, comme on peut voir. Puis vous voyez les notes pour chacun des techniciens. Puis en plus, chacun des techniciens, autant le sous-traitant que l'employé, ont reçu un courriel. Puis dans ce courriel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les informations, en fait, de la job. Je vais vous le montrer un peu. Là. Bon, ça va peut-être prendre quelques secondes avant qu'il rentre. Non, ici, regardez. Donc, on a la job, on a la note, on a l'événement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de savoir que l'événement au calendrier, elle a été envoyée par courriel. Donc, la personne, avec n'importe quel appareil qu'elle a, elle double-clique tout simplement sur l'événement, le ICS ici, puis ça la rajoute automatiquement dans le calendrier. Vous voyez? Ici, maintenant, on fait ça, mais vous voyez, c'est ici. Installation PO 9890. Puis on clique dessus, puis ça nous permet de voir vraiment c'est quoi les informations, de quelle heure à quelle heure que la job est bookée pour. Donc, c'est quand même très intéressant, puis ça fait en sorte que les gens ne peuvent plus vraiment là, dire qu'ils sont en retard, qu'ils ont oublié ou quoi que ce soit. Puis en plus, on a le bon de travail. Le bon de travail, ce qui sert, c'est vraiment de savoir c'est quoi la job qu'on a à faire. Donc, vous voyez ici, c'est quel contact, c'est quoi les informations, puis on a les informations de quel job qu'on a à faire. Donc, c'est quand même très intéressant pour ça. Je vais supprimer ça. Donc, si on retourne ici, donc c'est pas mal ça. Fait que pour les contrats, fait que le booking, c'est de cette façon-là que ça se fait. Puis si on retourne dans le projet, ben, on peut aller le modifier. Vous voyez, là, ça se rappelle c'est qui et c'est quelle date. Donc, on peut changer la date. S'il y a une affaire à changer, on peut le changer pour une autre journée. On enlève les courriels, par exemple. S'il n'y a pas besoin de recevoir un courriel, on change les choses. On retourne dans le calendrier, puis on sait que c'est fait. On va aller le changer pour le fun, puis on le voit que c'est cette semaine. Là. On va dire pour le 16. Fait que si on va dans le dashboard, vous voyez les installations pour cette semaine sont là. Fait que
On affiche toujours des insertions dans le dashboard. Ensuite de ça, l'impression, donc tous ces liens ici, c'est tous des templates qu'on peut ajouter. On peut en ajouter autant qu'on veut. Donc, quote français, ça c'est pour imprimer une soumission. Ensuite de ça, ce qui est vraiment intéressant aussi dans le système, c'est quote spec. Qu'est-ce que c'est specs ici, là, c'est que lorsqu'on coche ici spec, ce que ça fait, c'est qu'on peut non seulement imprimer la soumission, mais en plus, à la fin de la soumission, ça imprime toutes les informations de tous les produits qui sont inclus dans la soumission, ainsi que les photos. Donc, quand on a une soumission là, de plusieurs produits puis de services, puis que vous avez au préalable tout configuré vos produits et services dans le système avec des photos, des descriptions et tout, bien, ça se met à la suite de votre soumission. Donc, c'est super intéressant pour le client, puis ça fait en sorte que le vendeur, ça ne prend pas de temps à monter une soumission. Puis c'est ça, fait que c'est tout un peu le fun d'avoir toutes les spécifications des produits et des services qui sont inclus dans tes soumissions. Quote anglais, c'est parce qu'on peut avoir des soumissions évidemment en français, en anglais. Il n'y a pas vraiment de limite, comme je dis, on peut en avoir autant qu'on veut. Bon de travail. Ça, le bon de travail, la seule différence, habituellement, c'est qu'il n'y a pas de prix. Puis ça donne des informations de la date d'installation prévue, etc. Puis c'est marqué bon de travail. Fait que c'est la chose qu'on fait signer par le client. Comme vous voyez ici, il y a comme une boîte. Ça, c'est pour pouvoir faire signer par le client directement avec un iPad, iPhone, Android, BlackBerry, avec le doigt. On y monte, on le met en plus gros, on le fait signer, on fait soumettre. À partir de ce moment-là, la signature est là, elle est sauvegardée dans la base de données. C'est la preuve qu'on peut que le client a accepté le bon de travail. Plus besoin de se promener avec des pattes de papier, de faxer, de ci, de ça. C'est une preuve, elle est sauvegardée dans le dossier du client. À n'importe quel moment que vous allez retourner dans le bon de travail, la signature va toujours apparaître. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Puis c'est la même chose pour la soumission. Lorsque vous voulez faire signer une soumission par un client, même principe, la signature va apparaître à cet endroit-là. Facture, ça c'est soumission, bon travail. Puis là, on a la facture. Donc, on peut faire imprimer une facture, par exemple. La facture, la seule différence, c'est écrit facture, puis il y a les TPS, TVQ qui s'ajoutent. Puis il n'y a pas les conditions, etc. C'est juste les notes qui apparaissent sur une facture. Donc, c'est un peu ça la seule différence. Puis les gabarits, comme je dis, on peut en mettre autant qu'on veut. Ici, comme vous voyez, assign to, fait que ça peut être assigné à un autre vendeur. Fait qu'on peut dire, OK, ben, je veux assigner cette soumission-là à ce vendeur-là, parce qu'on peut le changer à n'importe quel moment ici. Donc, par rapport à ça, c'est pas mal complet. Évidemment, dans la section des soumissions, on peut rajouter autant de champs qu'on veut. On peut avoir ici 10 autres champs importants que vous devez avoir pour vos soumissions techniques où vous deviez quoi que ce soit. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Puis les statuts, même principe. Quand on change à Delivered, ben, il y a des actions qui se font. Quand on change à Paid, il y a des actions Cancel. Donc, exemple, quand on change à Paid, habituellement, le vendeur reçoit un courriel pour lui avertir que le client a payé. Quand on change à Delivered, ben, l'administration reçoit un courriel pour lui dire qu'elle peut envoyer la facture au client. Quand on se met à Schedule, ben, ou quand on fait à Ordered, par exemple, ben, on le sait que le département technique sont prêts à céduler l'installation, la commande a été passée. Transit, ben, ça peut être une attente d'un client, facturé. Donc, on peut avoir plusieurs statuts différents, puis c'est vraiment intéressant pour ça. Recherche, c'est pour faire des recherches avancées dans le système. Donc, évidemment, les champs qu'on peut mettre là, c'est pas mal n'importe quel champ. Il y en a quelques-uns de démonstration, mais c'est pour pouvoir faire des recherches avancées. Exemple, moi, je veux sortir tous les clients qui ont été référés par Daniel C, qui ont une cote de A, mettons. Show. Le proof, ça les affiche tout. Puis donc, les champs de recherche peuvent être personnalisés également. Les usagers, c'est pour gérer les usagers. Donc, quand on en a parlé plus tôt, il y a des notes qu'on peut mettre. Les signatures. Donc, la signature que je parlais, c'est vraiment ça. C'est quand on met notre signature. Vous pouvez mettre des prosperity. Donc, l'avantage avec ça, c'est vraiment que quand la personne envoie le courriel, ben, la signature s'appose toujours. Les attachements, comme vous avez vu tantôt, on a mis des attachements, ils se sauvegardent toujours dans le profil. Puis les email templates, c'est là qu'on configure les templates. Donc, on peut avoir un template, mettons, nouveau client. Comme ça, on n'a pas besoin de toujours réécrire le courriel quand on va envoyer une lettre ou un courriel au client pour lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Puis, on peut utiliser des tags. Donc, si on utilise, mettons, client, full name, ben, ça fait en sorte que dans le courriel, dans le fond, ça va dire bienvenue, puis là, ça va écrire le nom du client. Fait qu'on n'a pas besoin de changer les templates pour tous les clients. Donc, ça, c'est pour ça.
Puis les informations du compte, ben, c'est le nom d'usager, mot de passe pour se loguer dans le système, évidemment. Plus d'informations, ben, c'est encore une fois personnalisable, on peut rajouter. Puis les user rights, ça c'est les droits qu'on a. On peut configurer les droits à cet endroit-ci, donc on peut gérer les groupes. Donc on a 5 groupes présentement, on peut déliter lui, on peut l'en ajouter, on peut le monter, descendre. Puis le numéro des user levels, c'est ça qui donne les permissions de qu'est-ce que la personne a le droit de voir en tant que représentant des ventes, en tant qu'administrateur, en tant que super admin. Donc c'est à ça que ça sert. Puis rajouter un nouvel utilisateur, c'est aussi simple que ça, on rajoute le nom, usager, on fait sauvegarder, vous voyez, le compte est créé. Ici. Là, par défaut, c'est toujours le niveau le plus bas. Fait que si on veut changer le niveau, on peut juste aller ici, on dit OK, lui c'est un sales rep, on fait save, comme un utilisateur, puis on voit c'est un sales rep. Donc c'est pas très très compliqué. Puis call, mais ça permet d'appeler la personne directement sur son numéro de téléphone. Détails pour aller là, puis supprimer, c'est comme d'hab. Les rapports. Les rapports, ça donne les rapports des ventes et des soumissions. Donc, encore une fois, là, ça popule les chiffres qu'on a dans le système avec les contrats qui sont là. On peut faire une vérification. On veut sortir, mettons, toutes les ventes qui ont eu lieu par Daniel Cyr entre telle et telle date. Fait qu'on va dire, mettons, toutes les ventes depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, par exemple. On fait ça. Là, ça va sortir. Il y en a 2 pour un total de, tu vois, ça plus ça donne 4044,56. Comme on peut voir ici, ça c'est Selection. Fait que ça, c'est les informations de la sélection. Ça, c'est les informations pour de janvier, pour le mois habituellement. Ça, c'est pour l'année. Donc, on peut vraiment aller chercher des informations. On peut dire même, sort-moi toutes les solutions en haut de 1000$ ou en bas de 1000$, quoi que ce soit avec ces champs-là. Sales, ça permet de vraiment avoir des chartes intéressantes sur les ventes et tout. Donc, ça vous donne vraiment une bonne idée là, sur les objectifs. Donc, ici, on set, c'est quoi les objectifs? C'est quoi notre coûtant pour les opérations? Donc, on sait, mettons, que notre entreprise, ça nous coûte 12 000 par mois. Donc, il faut tout le temps vendre au moins pour 20 000 pour couvrir nos coûtants. Ben, on fait ça. Puis la ligne rouge, ben, c'est les lignes des coûtants. Comme vous voyez, en décembre, pardon, est un petit peu plus élevé. Puis ça, c'est les objectifs. Fait en bleu, c'est les objectifs. C'est écrit ici. Objectif. Le vert, c'est les quotes. Fait qu'on sait que, mettons, on est rendu au mois de février. Puis il y a pour 200 000 de quotes, ben, le vendeur, il faut qu'il fasse de quoi. C'est pas normal qu'en 2 mois, il n'y a pas eu de réponse. Puis il faut qu'il mette soit à cancel, soit à sold ou quoi que ce soit, convertir les ventes, comme on dit. Orange, c'est sold. Fait que ça, c'est ce qui avait été vendu dans le mois. Fait que ça donne une idée là, rapidement des objectifs, puis où ce qu'on atteint, où ce qu'on est rendu avec les objectifs. Ça, c'est une autre sorte de charte pour vous montrer les différents types qu'il y a. Puis ici, on voit le pourcentage. L'objectif pour l'année de 0$, mais c'est parce que l'objectif pour l'année n'a pas été écrit. Fait que ça, on mettrait l'objectif qui c'est 1 million. Bon, je pense qu'il y a un petit problème ici, mais bref. L'objectif, ça sert à rentrer vraiment l'objectif, puis ça donne le pourcentage de l'objectif qui a été atteint pour l'année puis pour le mois. Donc, c'est pas très, très compliqué. Comme vous pouvez voir, pour le mois présent, ben, l'objectif a été atteint à 3%. On a vendu pour 785$ sur 20 000 de budget, 20 000 pas de budget, mais d'objectifs qui étaient établis. Fait que vous êtes capable aussi d'aller voir les années passées, les années antérieures. Évidemment, on n'a pas de stats des années antérieures, mais quand vous en avez, ben, vous allez, à chaque année, il y a toujours un gain qui va se rajouter pour ça. Donc, les rapports, c'est ça. Les prospects base, c'est pour voir combien de nouveaux prospects qu'on a, le nombre de prospects qu'on a dans les différentes catégories. C'est intéressant des fois. Timesheet log, ça c'est les logs de temps de tous les employés. Fait qu'on peut sortir seulement un employé de quelle date à quelle date. Ça permet de faire les payes rapidement. Donc on peut sortir ça rapidement. Fait que si on dit, mettons, on veut le log de temps de Daniel Cyr, mettons du 1er décembre à aujourd'hui, ça va afficher ça. Si on aurait fait, par exemple, on veut faire la période de paye du 1er au 13, on aurait eu juste ça. Fait qu'on aurait juste ça n'aurait pas coûté cher. Mettons. Mais bref, ça permet vraiment de faire les payes des employés sans avoir de fardeau de courir après les feuilles de temps et tout. Les employés le font directement de leur time log quand ils vont chez les clients puis qu'ils loguent leur temps. Puis si des fois il y a du temps qui sont logués puis c'est pas facturable à un client, ben à ce moment-là, vous pouvez créer un PO générique par département ou quoi que ce soit pour être capable après ça de rentrer les dépenses dans les différentes GL. Fait que si vous voulez, exemple, calcul d'inventaire, ben vous faites un PO d'inventaire. Puis à toutes les fois qu'un employé qui va travailler dans l'inventaire, ben il va assigner son temps dans l'inventaire. Comme ça, vous êtes capable de tracker vraiment tout ce qui se passe par les employés. Puis eux autres, c'est facile. Ils n'ont pas besoin de
courroyer après des feuilles de temps puis de noter leurs affaires. Ils le font avec leur application iPhone, c'est super efficace. Donc, ça fait pas mal le tour du système. Je crois que j'ai passé à travers tout. J'espère que vous avez apprécié. Puis, évidemment, ben, le système, encore une fois, c'est vraiment un système très, très efficace. Ça automatise vraiment le processus d'affaires. Ça permet de sauver du staff, sauver beaucoup de temps, puis surtout aussi de centraliser l'information à un même endroit. Et le système, sans oublier, qui est accessible de n'importe où, à n'importe quel moment, sur un téléphone, une tablette, un PC, un Mac. C'est compatible avec toutes les plateformes. Puis on peut être autant d'employés qu'on veut, que ce soit 2000, 5000 employés en même temps logués dans le système. Il n'y a pas de différence. Ça ne change rien pour son efficacité. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée.